go. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, nous sommes très contents. Très contents. Parce que... Parce que nous avons une victoire à célébrer. Une victoire historique. Le Maroc qui ouvre son compteur but dans cette Coupe du Monde et qui remporte une première victoire qu'on attendait depuis 98. Depuis 98, exactement. Ouais. Donc je vous propose sans plus tarder de passer directement à cet épisode qui va être consacré uniquement au Maroc. On va faire que sur le Maroc et top jingle. Go. Let's go. Et moi, j'ai quand même envie de commencer par un petit truc qu'il y a que moi qui vais entendre parce que c'est moi qui ai le casque, mais que nos chers auditeurs vont entendre. C'est l'hymne national que j'ai préenregistré. Ouais. Bon, pour faire un peu les kékés, d'accord? Ouais. Let's go. En plus d'entrain, on a gagné. On dirait Il a fait comme Bouffal. C'est bon. بالروحي بالجسد هبفتك لبنيك في دمي وفي دمي وكسر الوطن لإخوتي هيا للناس هيا نرتدي الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Oui. Les 3 points. Alors, je suis en compagnie de mes confrères qui vont tout de suite vous débriefer. Et je commence tout de suite par Mehdi qui va nous donner son avis. Allez, go. Comme ça, de but en blanc. Comment tu l'as senti cette victoire du Maroc? Comment tu... Avant le match, personnellement, j'étais confiant vu la prestation qu'on a eue contre la Croatie. Avec un peu d'inquiétude quand même parce que on jouait contre les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Et comme on disait avec Ali, on a tapé les deuxièmes au classement FIFA. Donc très ça, grosse performance. Taper, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que Enzo va nous m'écrire un gros tapé à ce moment-là au montage? Donc, est-ce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer? C'est taper les Pour Belges. moi, On a c'est tapé les taper. Belges. Allez, vas-y, continue. Et une prestation qui est costaud, grosse discipline de la part des joueurs. On voit un esprit tactique et surtout aussi une cohésion de groupe. Il y a plusieurs indicateurs dont on pourra parler pendant l'épisode. Je donne quelques-uns. Bono qui décide de sortir, laisser sa place à Mounir Tjoui. Pas des gros. Prise de responsabilité. Une grosse prise de responsabilité. Ziyech qui endosse en fait le rôle de leader. Au four et au moulin. Ouais. Tout le match. Un Mrabt qui pour moi Il fait très a bon effacé. Ouais, mais Qui a sans rentrer dans le effacé- détail, plus généralement, effacé De Bruyne. tu as été satisfait de cette équipe, Cette du Maroc, de cette prestation collective? Je suis totalement satisfait, mais faut pas rester sur une victoire. C'est 3 points et on vise la qualification. Ali, ton avis? Moi, je suis complètement aligné avec ce qu'a dit Mehdi. On est à fond dans cette Coupe du Monde. Et ça veut dire qu'il y a du niveau, il y a de la cohésion de groupe, on est solidaires les uns avec les autres. Et surtout, on a été dominateurs globalement. C'est-à-dire que mis à part les 15-20 premières minutes où ils ont fait tourner le ballon, et de manière assez innocente, c'est-à-dire sans vraiment inquiéter plus que ça, quand tu regardes le film du match au complet, on a eu les plus grosses occasions. On a eu un but refusé par la VAR. On a été ceux qui avaient le plus de mordants. Ça se voyait dans les tacles, dans l'engagement, dans les récupérations. Grosse grinta. Il y avait de la grinta. Il y avait aussi la liesse avec le public
très souvent, on voyait les joueurs Incroyable, qui ce étaient en train public, de chauffer le public. Je crois que c'est une des complètement meilleures acquis à notre prestations cause. du public dans cette Coupe du Monde. Avec, on se recrée à Casa avec les lumières, avec. Non, non, c'était fabuleux. Et grosse perf de l'homme du match. Donc ça, globalement satisfait. Après on va rentrer dans les détails, mais globalement satisfait. Je suis très fier. C'est ça le. Très bien. Le mot fierté, ouais. Peut-être un meilleur mot que taper. C'est peut-être. Bon alors aujourd'hui on a un invité très spécial qui est avec nous. Je te laisse te présenter, nom, prénom, qu'est-ce que tu fais. Vas-y, donne-nous un peu parce que les gens ne te connaissent pas et ils te font ton découvrir. premier foutoir. Exactement. Ton premier foutoir. C'est mon premier foutoir. C'est déjà merci à vous de m'accueillir. Marhaba. Moi, je suis un gros fanatique déjà. Donc, je vais essayer au maximum de pas m'emballer, d'accord? Comme ça, on a un bon argumentaire et un bon débat. Et j'ai 30 ans déjà. Je suis un gros fan de foot. Ok. Beaucoup dans l'analyse et la critique aussi. Comme nous tous. Je m'arrête pas aux 3 points parce que franchement, c'était mérité. Alors, c'est quoi ton avis, ta vision globale de ce match-là? Déjà, par rapport à la Croatie, il y a eu beaucoup d'audace, je trouve. Tu remarques une évolution. Il y a une montée en puissance. À part le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, on était vraiment à l'agonie. Après, on a pu mettre le pied sur le ballon. Il y avait des intentions de jeu. Le milieu, on a gagné un milieu de terrain. On a gagné une défense qui est très très solide et compacte derrière. Le gardien de but, bravo. Les entrées des 3 là, ils nous ont fait du bien. C'est grâce à eux aussi. Et puis on s'arrête pas là. Il nous faut les 3 points le prochain match. Il faut pas s'arrêter sur un nul où on se dit les calculs encore. Marhaba. Donc, Marhaba. Bon alors je vous propose tout de suite Avant de proposer ton avis, Abdé. Moi, mon avis, j'ai envie de dire que c'est un match à l'image de cette équipe-là, c'est-à-dire très solide, avec une première mi-temps, moi que je vais vous dire catastrophique pour moi. Une première mi-temps catastrophique, il faut dire le mot. On se dit être une équipe qui est technique, mais moi j'ai pas vu en première mi-temps en 3 mi-temps, c'est-à-dire les 3 mi-temps les 2 mi-temps de la Croatie et cette première mi-temps là, je n'ai pas vu un seul contrôle de balle correct. Allez, Ziyech quand il est sur le côté, mais déjà quand on est lancé, c'est un peu plus facile de contrôler. Juste pour ne pas s'éparpiller, c'est-à-dire ton avis par rapport à la prestation de l'équipe nationale. Ah ouais, non, je te dis global, moi je vais te dire. Première mi-temps catastrophique et deuxième mi-temps, je crois que ce but hors jeu, il a fait douter un peu la Belgique et les Marocains ont pris confiance. Ils se sont dit on peut le faire et un deuxième visage. Elle est rentrée. Donc même si c'est pas 1-0, psychologiquement le filet il a tremblé et je pense que là une fois qu'on avait marqué le premier but, enfin après une fois qu'on a marqué le premier but, je savais qu'on allait gagner parce que ils allaient essayer et on allait les prendre en contre. Donc franchement, match maîtrisé. Mais attention, première mi-temps très douteuse. Très moyenne. Donc moi je voulais vous proposer un premier débat et on va rentrer tout de suite dans le lard. Cette animation offensive, est-ce qu'elle vous convient? Je veux dire d'un point de vue des joueurs, d'un point de vue de l'organisation tactique. Je parle maintenant de la ligne offensive parce que je pense que c'est le vrai gros point d'interrogation avec le milieu dans notre équipe. Donc je vais commencer par Younes, vas-y, honneur aux invités. Merci. Déjà pour l'attaque, on a un gros problème, c'est franchement l'attaquant de pointe, désolé, avec tout mes respects à ce qu'il fait à Séville ou ce qu'il a fait déjà. Désolé, mais franchement, ça ne fixe pas. On n'a pas d'attaquant de pointe en gros. Je parle du titulaire. Du titulaire. Tu peux le dire son nom, c'est pas Voldemort. Censure, je sais pas. Donc déjà, Monsieur Nseri, il fixe pas malheureusement. Il fait des efforts, ça se voit qu'il a envie, il est combatif. C'est un pivot. Certes, mais pivot, compare avec Giroud. Non, c'est-à-dire que en théorie, c'est un pivot. Donc même pas, c'est quelqu'un qui prend la profondeur, au contraire. Beaucoup de limites. Non, mais genre il a le profil de quelqu'un qui prend la profondeur, mais il le fait pas, c'est ça que je dis. Mais malheureusement, il fait pas les courses pour. Il fait pas les courses. Oui, c'est vrai. Et ça fait maintenant combien Ça fait les 4 matchs déjà. Les 2 de préparation. Ah, ça fait 2 ans que tu veux dire. Je parle du plus récent, l'histoire récente. Plus la Croatie et la première mi-temps aussi. Non, il a été catastrophique pendant la Croatie. On l'a dit d'ailleurs dans le podcast de la Croatie qui est sorti aujourd'hui. Celui-ci va sortir quelques jours plus tard, mais allez le voir et likez et commentez s'il vous plaît. Ça nous donne de la force et ça nous permet de continuer. Donc on reprend. Donc on disait l'attaque, donc on serrait, il faut pas le revoir. Tu le changerais par qui alors moi je mettrais bien. Je donnerais à Ahmedallah sa chance. Je le mettrais titulaire contre le Canada. Ouais. Parce que tu sais que le gars quand même, il peut peser sur une défense.
Ok. Physiquement, Je a connais au pas moins moi il le essaie de gabarit des s'affirmer. Canadiens, il est comment, mais peut-être qu'un bulldog comme ça, Il peut entre peser. les deux défenseurs sortants Ouais. du Canada, ça pourrait être Parce intéressant. que si tu remarques sur l'action où il y a le corner, où il arrive à prendre un corner quand on est déjà le cul derrière. C'est ça. Donc du coup, Ok. Et les deux autres joueurs, Ziyech, Bouffel, Ziyech, beaucoup d'efforts, on a déjà dit ça, que ça soit défensif et offensif. Déjà, l'orgueil est mis de côté. Bravo, c'est une grosse progression. Bouffel, Comme quoi, Vaïd avait tort. ouais. Et oui, avec- il avait tort, même sur Mezraoui. Quand on voit l'apport qu'il fait, mais bon, on va se concentrer sur l'attaque. Pour l'instant, on Exactement. ira à la défense Et après. Pour Bouffel, moi j'ai trouvé plus que Bouffel écarte trop la balle. Donc à un moment donné, je vais essayer de faire mes petits gris-gris. Et il enfin, essaie de faire le On aurait dribble pu trop, gagner ouais. avec un peu plus de vitesse. Voilà. Claque Plus la balle. d'exécution. un peu plus C'est tôt. un joueur de percussion, tu provoques le 1 contre 1. Ne cherche pas à revenir derrière. Ok. Alors, disons-le, Mehdi, est-ce que cette attaque qui a gagné, enfin, qui a été titulaire au coup d'envoi de ce match-là, qui s'est soldé par une victoire, c'est la ligne d'attaque rêvée pour toi? Pour moi, Ou si tu parles- possible. Si tu parles de Nseri, Bien dans le micro, s'il te plaît. si tu parles de Nseri, Ziyech et Bouffel, pour commencer par Nseri, pour moi, techniquement, il est très moyen. Très très moyen. Voire under the level. Par contre, il compense ce que ne fait pas Hamdallah. En défense, c'est Il ça. compense avec un pressing de tête. Tout terrain. Voilà. Et on l'a même le vu mec- à un moment haranguer parce que ses partenaires ne le suivaient pas dans son pressing. Voilà, et il était agacé d'ailleurs par ça. Ouais, et ouais. qu'il n'était pas suivi principalement par Bouffel, parce que Ziyech s'est donné physiquement, s'est donné énormément, avec une absence de Hakimi derrière lui, ce qui a fait que Ziyech a fait vraiment ce travail-là défensif. On a joué, je le répète, contre les deuxièmes classements FIFA. Une équipe qui sait jouer au ballon. Donc, Regragui, je pense, savait très bien que la possession allait être en faveur de la Belgique. Donc à ce moment-là, il fallait mettre des personnes devant qui puissent avoir du coffre physiquement et tenir pendant les 90 Et donc minutes. Nsere répondait parfaitement à ce registre-là. Pour moi, Nsere répondait. Donc c'était la meilleure attaque possible annihilable dans ce match-là. Avec Dans les deux premiers matchs. un seul point aussi par rapport à Bouffel. Bouffel, c'est quelqu'un qui. Non, mais comme a t'inquiète. dit- Attends, Bouffel, Ouais. on va lui faire un cas spécial. J'arrive après, donc on va lui faire sa propre case, t'inquiète pas, on va l'encadrer. Très bien. Mais, par rapport- Eh bien choisi, par- celle-là. par rapport à cette attaque, pour moi, c'est une attaque qui a fait le boulot, dont une grosse partie qui a été du boulot défensif. Il faut dire les choses. Surtout en telles qu'elles première mi-temps, oui. je doute fort que Sir Regragui aurait pu aligner une meilleure composition. Et on est tous fans de Exactement. foot. On sait très bien que voilà, il y a des sacrifices à faire. Parce que quand on va parler du milieu, on va parler de la défense de l'équipe nationale, ça donnera des justifs. Pourquoi, moi, en tout cas personnellement, je dis que c'était la meilleure attaque. Ton avis, Ali? Ben, moi, je suis d'accord parce qu'on a eu l'humilité de reconnaître, et c'est ça la force de Regragui jusque-là dans cette Coupe du Monde, c'est l'humilité de reconnaître qu'on joue contre deux très fortes équipes sur l'échelle internationale. J'aurais eu peut-être un discours différent si on jouait en Coupe d'Afrique, où au contraire, très souvent, on est l'équipe qui doit s'imposer par le jeu, animer l'attaque, etc. Et si- Oui, on dit que le Maroc est une équipe technique, mais moi j'ai Voilà. vu une Arabie Saoudite qui est beaucoup moins classée que nous et qui est beaucoup plus technique que nous. C'est ça. Soyons clairs. Mais si j'élargis un peu plus le débat, je trouve qu'on n'a pas d'autre choix que d'aligner Nseri. Nseri. Peut-être Hamdallah, on peut lui donner sa chance parce qu'il a montré de belles choses en rentrant, physiquement en tout cas. Mais il faut aussi rappeler que le Maroc n'a On jamais a eu de neuf. voilà, on n'a jamais eu une culture où on développe de Peut-être dans les grands années attaquants. 80. depuis Dans les années Salah 80, Abdel oui, oui, Basser. voilà. ça. Depuis- Dans les Depuis années 80, Basser, mais- qui Ou même peut-être quand- Schmar. quand Par la on suite. regarde- Ouais, Schmach était un bon. Et un Si on bon. parlait de ouais. Oui, si on tu peut regarder. D'abord, c'est un Schmach, si t'as un Schmach sur le terrain, Nseri joue pas. On est d'accord. Parce que au moins, Toute tu te chose, dis- toute chose étant égale, je suis désolé aussi, mais Basser et Schmach ne sont pas des grands attaquants à l'échelle non, internationale. mais si tu compares- C'est nos Bon, meilleurs mais Hnadama. éléments à nous. Oui, mais bon. Mais quand tu vois leur Hnadama, on se carrière et le compare à nombre de nous, bien buts sûr. dans leur carrière, on n'a pas de Drogba, on n'a pas de Eto'o, on n'a Oui, pas On n'aura de... jamais ça. On n'aura jamais d'autres. Ouais. d'autres- Alors, moi, je poserais la question, c'est
Je rigolais avec mon frère plus tôt, on disait si tu veux gagner de l'argent au Maroc, faut faire un élevage d'attaquants. On a apparemment, c'est pas dans l'ADN ou là c'est pas dans la formation, il y a quelque chose où le Ça poste cloche. du neuf. Ouais. Bah, j'ai C'est envie de te quelque dire, chose qui est jamais j'ai envie de dire développé. que ça marche pas parce que t'as qu'à voir le Qatar, ils avaient 12 ans pour préparer une équipe. Pas d'attaquant. El Rien. zéro. Ouais. El zéro pointé. Ça c'est un autre débat. Le On le fera un autre fois. Ils ont Ok, changé alors- à mi-chemin de Alors tactique. moi, je vais vous faire une petite proposition. Ouais. Donc pour continuer le débat, j'ai envie de clouer au pilori parce que même si on est dans une victoire, nous on aime bien on est des perfectionnistes ici. On est des tacticiens, on est des gens qui mettent les points là où ça fait mal. Donc Les j'ai envie de tacticiens du dimanche. j'ai envie de clouer au pilori un Bouffel et un Ounahi, je sais pas si Ouais. si vous voulez vous me suivez là-dedans. On va commencer par Bouffel et je vous pose les deux bien moins notés. Voilà. de je vous de ce pose match, la question peut-être. clairement. Est-ce que Soufiane Bouffel, qui a fait une canne correcte la dernière fois, est en train clairement de rater sa Coupe du Monde? Je vous pose la question comme ça et on commence avec Younes. Allez. Alors là, c'est un big yes. Parce que franchement, à faire la même chose à chaque fois. Prévisible, il devient Très prévisible. prévisible. On attendait plus. Justement, se projette pas devant. Déjà, tu as 2 matchs où tu as tous tes coéquipiers qui reviennent faire l'effort. Toi, tu le fais pas parce que tu as envie de rester en bonne position pour aller percuter devant. Or, tu le fais pas quand tu as un ballon entre les pieds. Après, si vous avez pas remarqué tout à l'heure, quand il est sorti, le regard noir qu'il a lancé au banc, c'est incroyable. Bah oui. Effectivement. Moi, je sors Il pas. veut même pas sortir, c'est quoi ce manque de respect pour un entraîneur? Et il est remplacé par quelqu'un qui va marquer ensuite. C'est Justement. ça qui est ouf. Alors que Bono, en comparaison, le gars, il est titulaire à Séville, Zamora déjà. Éventuellement, dans le ballon d'or. Classé parmi les 5 meilleurs gardiens du monde, Il oui. réussit à faire l'effort de laisser son ego de côté pour laisser jouer qui a fait un très bon match d'ailleurs. Ouais, on va en revenir. Très Là, bon on, match de là, on jeu. part sur les négatifs, après on va revenir vers les positifs. Et pour Inch'Allah. revenir à Bouffel, non, ne s'intègre pas dans ce dispositif qui est assurément défensif parce qu'on peut pas faire autrement. Ouais, c'est ça, on n'a pas de... Ne fais pas d'efforts défensifs. Ouais, en termes de comparativité, fais semblant de revenir. On te demande pas d'aller jouer comme un mort de faim. Oui, on se faire un rappelle tous de tacle, cette action où on voit clairement que Mazraoui essaie de couvrir l'axe avec les défenseurs centraux et où on a Meunier qui est tout seul Voilà. et qui perce et Bouffel n'est pas là au Il marquage. est pas là pour faire le marquage. C'est ça qui est tragique. Meunier malheureux. est le point faible de cette équipe. Et en face, Il est complètement has-been, Et n'a on- pas les jambes. et on l'a mis en face d'autres points faibles à nous. Il faisait du dédoublement où il se faisait tellement facilement rattraper par la défense que offensivement il leur apportait pas grand chose et défensivement c'était à exploiter et malheureusement comme tu as dit Bouffel ça repique. Il reste devant, il attend la balle pour aller provoquer, mais quand il la récupère, C'est repiqué il au centre. temporise. Ouais. Toute l'attaque est arrêtée, on n'arrive pas à animer de manière rapide et à les mettre en danger, sauf à la fin quand il était sorti. Ouais. Et c'est là où on voyait la grosse différence. Mehdi, un avis sur Bouffel? Bouffel, quand on voit son premier match contre la Croatie et ce match-là, il est en progression. Ah, tu trouves qu'il est en progression? Il est en progression entre le C'était premier assez match catastrophique et le le premier deuxième match. Il est en progression. Mais dans l'autre effectivement, sens. Le problème qu'il y a avec Bouffel, et tout le monde le sait, c'est un joueur qui ne fait pas d'efforts défensifs. Ça, tout le monde le sait. Mais il fait pas d'effort de passe non plus. On l'a vu pendant la CAN. Le deuxième point, je suis partiellement d'accord sur le point de vue de Younes par rapport à la percussion de Bouffel sur ce match, parce que quand il l'a fait, il a démontré qu'il était très dangereux. Le raté, le petit filet raté, ouais. Voilà. Donc Ça aurait pu faire Bouffel, c'est quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas le coffre, encore une fois, pour pouvoir faire de grandes courses, même ballon au pied. C'est quelqu'un qui est très explosif. Il lui faut un élan de 2-3 mètres. Là, il fume la défense. Et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, le modèle de Vaïd à l'époque, Bouffel rentrait à la 60e, à la 75e. C'est ça, c'était Quand un, l'équipe adverse commençait à fatiguer un peu. c'était un dynamiteur Qu'il y avait de plus fin de d'espace. rencontre. Et il était, Mais c'était qui le titulaire alors à son poste? il était létal parce que il Oui. marquait. Parce que face à une défense fatiguée, un Bouffel en forme. Effectivement. Donc pour moi Bouffel, pour ne pas casser du sucre sur son dos gratuitement, c'est quelqu'un qui a progressé entre le premier et le deuxième match, mais vu le niveau qu'il a démontré
au sein de l'équipe nationale. Pour nous, pour moi, si je devais donner une note sur 10 à Bouffel en termes de ce match, je donne un 5 parce que bon, c'est un joueur que j'apprécie. Le micro, s'il te plaît. C'est un 5 parce que c'est un joueur que j'apprécie. Sinon, ça aurait été... Ok, alors je vais, on va continuer un peu sur Bouffel. Je vais juste vous dire, est-ce que l'entrée, genre, je vais poser une question, c'est un peu pour élargir la fin de ce débat sur Bouffel. Est-ce que l'entrée de Zelzoli au dernier match, qui a fait une entrée catastrophique, qui s'est fait épingler sur les réseaux sociaux, et le Greg il a dit en conférence de presse, qui s'est fait harceler par les Marocains, c'est très nul. ne lui a pas fermé une option parce qu'il pouvait clairement pas remplacer Bouffel par Zelzoli sur ce match parce que Zelzoli il est sûrement dans sa tête ça va pas. Je pense que les internautes l'ont détruit. Donc là il a une option qui s'est bougée. Il est obligé de faire rentrer un ailier droit parce qu'il faut pas oublier que Abou Khalel c'est un ailier droit pour jouer à gauche. Donc est-ce que on n'est pas condamné quand même à continuer avec Bouffel sur ce poste-là parce que justement cette entrée en jeu de 15 minutes de Zelzoli sur la Croatie a flingué ce changement possible. Les gars, vous parlez de Zelzoli, faut remettre les choses en leur contexte. Zelzoli, c'est un gamin de 18 ans, d'accord ? C'est ça. 18 ans qui jouait en tant que titulaire au Barça avec Xavi sur le banc. Quelqu'un qui est quand même assez exigeant. Donc c'est quelqu'un, ça veut dire qu'il a un gros potentiel et qui a démontré qu'il était très bon avec le Barça. Actuellement, il est titulaire avec son équipe en Espagne, Osasuna, ouais. Et il donne de très très bonnes prestations. Et faut pas oublier que c'est sa première Coupe du Monde et il a 18 ans. Et c'est une de ses premières fois avec le groupe. Mais c'est bien de le rappeler, c'est bien pour que nos auditeurs... Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est que je suis désolé, mais il y a absolument aucune justification à ce qu'un sélectionneur fasse attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, mais si le joueur il est pas bien dans sa tête, il peut pas être bien dans son match. C'est ça le haut niveau. On peut casser du sucre, on peut rigoler, on peut faire des mèmes sur lui, on peut le chouer sur Instagram comme on veut. Quand tu es un professionnel de haut niveau et quand tu es un sélectionneur, c'est pas des trucs que tu prends en compte. C'est le sélectionneur si tu qui veux doit un le cas protéger. extrême, la victime numéro 1 des réseaux sociaux planétaires en niveau foot, c'est Maguire, dont tout le monde se fout de la gueule et qui est de très Giroud loin aussi. au Giroud. Et qui est de très loin le meilleur joueur d'Angleterre dans cette Coupe du Monde. Et en termes d'harcèlement médiatique, t'as Benzema qui se prend... C'est un niveau incroyable. Et donc, il faut une certaine mentalité. C'est vrai qu'il a 18 ans. Mais pour revenir à l'histoire de Bouffel, si c'est lui qui doit être remplacé, moi, je préférerais faire confiance à Bouffel dans le troisième match. Pour qu'il garde du rythme. Non, c'est pas seulement du rythme. Il a des choses à prouver. Déjà, si je me trompe pas, c'est notre tireur de penalty attitré aussi. Oui, et qui c'est le meilleur tireur. Faut pas oublier que ça joue. Il y a pas beaucoup de buts dans une Coupe du Monde, surtout dans celle-là. Donc, si à l'occasion, faut pas se foirer. Et je ferai pas trop confiance aux autres, honnêtement. Peut-être. Je sais pas, peut-être Hakimi ou quelque moi, chose, un Ziyech, je lui donnerai plus jamais un penalty à tirer. Voilà, c'est-à-dire que Ansari encore moins. Donc, un Bouffel qui a des choses à prouver avec sa sortie, donc comme tout tu ça as dit, joue il a dans jeté le des regards noirs. Ouais, c'était déjà... Je préfère un Bouffel revanchard contre une équipe du Canada qui est normalement plus abordable et où il y aura peut-être plus d'espace par leur manière de jouer, plutôt que de dire non, Bouffel il est pas bon, on va mettre quelqu'un d'autre. Si tu prives de Bouffel, excuse-moi, tu changes carrément de dispositif. En plus. Ben non, il pourrait faire rentrer Abou Khalel en fausse patte. Non, et puis on a beau vouloir être des perfectionnistes comme tu dis, Abdé. On a joué Croatie et Belgique, on a 4 points. Quel changement. Oui, non, mais bien sûr. On n'a pas besoin de faire tant de changements que ça. Je pense que les 3 minutes où on a chanté a cappella pour vous et pour moi, la musique dans le casque, l'hymne national, je pense qu'elle montre notre niveau de joie. Maintenant, là, nous, ici, on est là pour aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, passons à Ounahi. Parce que moi. Au milieu, le milieu de terrain. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, un certain moment, je pense que c'était entre la 25-30e minute, il y a Bouffel et Ounahi qui switchent de poste. Oui. Il va plus vers l'intérieur. Bouffel est passé sur le milieu de terrain et Ounahi. Et c'était beaucoup mieux. Qui passe sur pour Bouffel, par contre. Ounahi, il est nul. C'est tout. Je le dis comme ça, attends. Je le dis devant la caméra. Ounahi, tu es le milieu de terrain le plus nul de cette planète. Je le dis. Et je n'ai pas peur de le dire. Tu es nul à chier. Enzo, mon ami, tu tagueras Abdé et Ounahi. Comme ça, il s'explique après sur les réseaux. Mais Ounahi, ça fera des vues. Ounahi est un joueur qui est bon techniquement. Qui est censé être un box-to-box. Mais il y a box, mais pas de box l'autre. Mais par contre, un box. Sa performance depuis le début de cette Coupe du Monde est très très décevante.
C'est-à-dire que À la CAN, il a été décevant aussi. il a été Il a été très décevant à la CAN. il est dans un modèle de jeu où il est censé en fait être un relayeur et aussi un accélérateur, mais Il doit à casser plusieurs- des lignes, balle à au pied. à plusieurs reprises, c'est la plupart des situations dangereuses des équipes adverses C'est sur des pertes de barres de Ounahi. de Ounahi. Et j'ai pas participé avec vous au podcast Mais on l'a défoncé, précédent. t'inquiète. Je sais, mais avoir, c'est pas de l'audace, c'est de la connerie de, par exemple, vouloir mettre un Ah oui. pont Ah, à Modric, en dans ta pleine surface de de réparation. réparation. Enfin, tu joues Non, pas, non, c'est tu du joues pas à n'importe FIFA, quoi. quoi. Non, c'est du Tu n'importe vois. Donc, ça démontre en fait l'immaturité Non. de ce joueur. En plus, d'ailleurs, Dans les un actions les poste plus, clé. les Dans actions un les plus poste- dans le- dangereuses dans qu'on le a, poste le plus clé, peut-être pour l'équipe nationale. Les actions les avec- plus avec le dangereuses. modèle de Tout jeu à fait. de- les actions les plus dangereuses qu'on a subies sur ces deux matchs, elles viennent soit d'une perte de balle de Ounahi, soit d'une prise de risque de Amrabat. Mais au moins, Amrabat, quand il prend un risque, si ça passe, ça peut faire une situation Ce dangereuse. qui est bien avec Amrabat, c'est qu'il se projette. Et projette, alors que, Très rapidement. Vraiment, si on Il- prend un il a- risque, Il a un point de vue non, non, mais si on prend un offensif et risque positif. et que ça peut payer, j'ai pas de problème. Mais faire un contrôle et perdre la balle. Mais Amrabat, bon, entre parenthèses, on en parlera. Des fois, il me stresse. Oui, oui, les contrôles de balle, mais non, je mets. Des fois, j'ai l'impression de voir Riquelme qui switch en joueur amateur, Le micro, le micro. passer à Zidane, Riquelme, après ils ont fait repasser une à un amateur. Bref. Mais un rôle important. qu'on Mais joue Ounahi tous reste les quand même le milieux. plus nul de ce milieu à 3. Ounahi Ouais, doit, c'est sûr. Ounahi Franchement, doit largement. sortir, ne doit pas être Contre aligné contre le Sabéré Canada. qui a fait une entrée. Sabéré, Qui qui a fait est, une entrée exceptionnelle aujourd'hui. Sabéré est rentré dans l'histoire de l'équipe Il y a nationale. combien de matchs internationaux Parce que c'est. Mais même pas 5. Pas beaucoup. Trois, pas quatre, beaucoup. cinq. Ouais, 5 matchs. Cinq, c'est déjà Le deux, match je qu'il avait fait Bravo, contre le hein. Chili ou le C'était son deuxième contre match le ou la Chili, troisième match. Le but qu'il met contre le Chili, le but qu'il met là contre la Belgique, Ouais, le petit coup de Incroyable. qui est pour moi actuel. Et je suis désolé, mais sur ce Ouais. but-là, Seyss, il est encore dans le truc. Il a failli encore faire le Ah, il a hors-jeu. Non, mais attends. Il a encore failli faire tout faire foirer. On peut analyser le but, mais bravo Sabiri pour. Non, non, on est tous d'accord, Sabéry, entrée en jeu bravo, exceptionnelle. parce que pour le moment, c'est le meilleur but de cette compétition, je pense. Il y a mieux. Il y a Richard Alisson comme. Arrête, Non, c'est pas ça. Non, non, Richard Alisson, c'est. J'ai vu le but de C'est Richard high- Alisson. high level. Richard Quand Alisson, même. mais ça, c'était un but à la Joligno quand même. Attends, c'est Courtois en face. Mais Thibaut Courtois. là où je suis Courtois d'accord, qui a c'est fait un que- match catastrophique. Moi, j'ai juste envie de poser une question là. Vous trouvez pas que sur ces buts, là, celui qui est annulé et celui de Sabiri, Courtois, il est dégueulasse. c'est pas seulement il est dégueulasse, mais il est bien gêné et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été travaillé. Travaillé, parce que c'est effectivement, pas ouais. anodin que deux fois, Justement. Seyss Non, c'est soit possible, c'est dans possible. le Tu as champ raison, ouais. et à la limite du hors-jeu. Ouais, ouais, Première c'est- fois, c'est pas c'est passé. sûrement Deuxième ça, fois, d'ailleurs. c'est passé. Si tu C'est remarques assez aussi, intéressant. Si vous remarquez aussi, on a aussi profité du fait que les Alderweireld Vertonghen, c'est has-been aussi. Ouais, Ah, c'est mais has-been, ouais. En termes de C'est mental. vieillissant, Si on c'est. veut juste prendre un pas en arrière et ne pas parler que du Maroc et de parler du cas de la Belgique, c'est criminel. Il faut, je suis désolé, Faut mais la arrêter. C'est Belgique, indigne. ils ont- Cette ils ont- défense centrale est indigne d'un ils ont des deuxième joueurs, rang. il y a des rangement joueurs FIFA, qui là, sont c'est sur comme le ça. terrain. Et heureusement qu'on avait un milieu solide qui a très bien géré le switch de tactique complet qu'a fait la Belgique, parce qu'ils sont passés de gens qui demandent le ballon dans les pieds et beaucoup de centres au début à des milieux de terrain qui sont spécialistes des tirs de loin. Ah ouais, l'entrée de Dries Mertens. Trossard Ah, c'est et très mal. Tielemans, Ouais. Wow. Trossard et Tielemans sont dans le top 4 Tielemans, des plus grands Mertens. buteurs de l'extérieur de la surface de Première Ligue. Ok. C'était clair le plan de jeu. Ouais. C'est ils sont tous en retrait, ils bloquent bien, on va commencer à tirer de loin et le milieu a fait un super boulot parce qu'à aucun moment, à part Trossard, une occasion où il y avait une perte de balle un peu stupide, mais à part ça, ils ont jamais eu des occasions Ok. où ils avaient suffisamment d'espace pour armer un tir. La frappe Ok. de Mertens. Cadré. C'est ce que j'ai dit, à part Mertens. Mertens, c'est trop Je ça, pense je qu'on pense. devrait, à part Mertens, on devrait ouais, pour continuer sur le milieu de l'équipe nationale déjà, faut parler très sérieusement de Amrabat parce que c'est. Bah alors, vas-y. Il commence à gagner en... C'est quelqu'un. Il monte en puissance au fur et à mesure. Qui aurait sa place dans une équipe qui a un de. peu de déchets. Une bonne dans le jeu, équipe. mais sa place est primordiale dans cette équipe nationale. Ah oui, c'est notre d'ailleurs- Casimiro à nous. En arrivant ici, j'étais en train d'écouter C'est notre Amrabat de 2018. la conférence de presse de Walid Regragui. Et il y a un journaliste qui a eu une question que je trouve très pertinente. Il lui a dit que l'homme du match, c'est Ziyech,
Mais en vue de L'homme de l'ombre, c'est Amrabat. en vue de la prestation de ce match de Amrabat et en vue du poids qu'il a eu dans ce milieu et aussi dans la défense de l'équipe nationale, est-ce que c'est pas vraiment le vrai numéro 1 de cette équipe actuellement? Le baromètre du milieu plutôt. Parce que si tu veux, si je compare la performance d'Amrabat maintenant en ce début de Coupe du Monde avec la CAN dernière, où tu avais le gars qui avait toujours le ballon et qui revenait derrière. Ouais. Ah, vous vous rappelez des passes en arrière vers Il a un point de vue beaucoup plus positif sur le jeu. Il se projette, il lance. Les gens grandissent, les gens évoluent, heureusement. Il arrive à casser le milieu de terrain adverse avec une passe en décalage. Ou même des fois prendre le ballon, temporiser, essayer de trouver la bonne passe. C'est pas, il était pas dans un jeu où il était stressé. Des fois, son jeu, il y a des petits relents de Verratti, il faisait des petits tourniquets. C'est ça. Il faisait des petits tourniquets pour. Il temporisait pour mieux relancer le jeu. Mais C'est ça. tout le temps vers l'avant. Et aussi, Tout le temps vers c'est l'avant. grâce à lui, excuse-moi, que Modric, on n'a jamais vu Modric faire autant de fautes sur l'homme. Ah oui. Jamais. Donc alors, Modric était extrêmement frustré enchaînons le premier match. sur les satisfactions de ce match. Donc on a parlé d'Amrabat. Est-ce qu'il y a une autre La satisfaction? défense. Est-ce qu'on pourrait parler Toute la d'abord? défense. Est-ce qu'on pourrait, avant de parler de la défense, est-ce qu'on pourrait parler d'abord du gardien de but qui a suppléé au pied levé Bono et franchement Mounir. À 3 minutes après l'hymne national. Exactement. C'est fou. Mounir, Ouais, mais, oui, très gros match. Très grosse perte, oui. Très gros match, on peut le dire. Sachant qu'apparemment, il est pas titulaire dans son club, je pense. Il joue en Arabie Saoudite. Ouais. Voilà, ou bien il a fait 2 mois de prépa. Donc ça veut dire que tu n'as pas 2 matchs dans les. En fait, dans les ouais, c'est un bon championnats. gardien, mais il est un peu short au niveau de la taille. C'est juste vraiment la taille. Ça se voit, on voit la différence sur les coups de pied arrêtés. Ouais. On a vu la différence entre lui et Bounou. Là où un Bounou tendait les bras, attrapait le ballon directement Exactement. face à la Croatie. Lui, c'est plus des points, c'est des Non, mais dégagements, tu as 2 arrêts sur une. Sur non, une mais frappe, les arrêts, c'est. enfermée d'Eden Hazard et une autre Ah de ouais. Dries Mertens. Non, mais celle de Eden Hazard, c'est. Fallait ça- le faire, parce que fallait sinon, le faire, ouais. on n'aurait pas eu la même discussion maintenant, je pense. C'est sûr. Et c'est quelqu'un qui est très bon aussi balle au pied. Il ne fait Relance pas, bien au il ne pied, fait tu as pas, il raison. ne fait pas d'erreur à la relance. Donc pour Ah moi, oui, je me rappelle d'un moment d'une relance directement sur Ziyech qui Ouais. était exceptionnelle. Oui. Et donc pour moi, enfin en tout cas, Mounir a Quelques assuré- sorties d'anticipation très bien marquées ouais, aussi. a assuré son Intérêt. match. Ouais, Et exactement. il a été bon. Strictement, pour moi en tout cas, rien à dire sur ce gardien. Alors, rentre encore plus dans le positif avec cette défense. Tu veux- Avant de rentrer dans le positif, vu qu'on va parler de la défense, j'aimerais parler quand même de Hakimi. Hakimi, Bah, il fait partie de la défense, j'ai envie de te dire. non, mais je vais pas parler Du système défensif, mais du point joueur. des points positifs, mais du cas Hakimi, parce que sa performance n'est pas une performance Digne d'un attaquant, d'un top joueur du player. PSG, ça c'est sûr. d'un top player. Ouais, c'est ça. Et surtout, il y avait un manque de grinta de la part de Hakimi, comparé aux autres joueurs. Ah, mais est-ce que tu trouves pas que c'est par rapport au système de Regragui Qui joue en deux forcément défenseurs, oui. défensif Ouais, et ouais. Assez conservateur, que tu as des arrières latéraux qui sont hyper. Mais moi je pense que. Offensifs, mais qui Voilà, sont forcés mais- de jouer le Mais je jeu pense défensif. que El Ghelaghi a dit clairement à Hakimi Mzraoui de pas monter. Il leur a Ils dit, sont première bridés. mi-temps, il leur a dit, vous restez en bas. Donc Mais, quelque part. mais Abdé, quand tu vois Hakimi qui est dans la moitié de terrain belge et que on connaît tous le profil Ziyech, c'est pas quelqu'un qui va- aime courir. ouais, c'est il ça. déteste ça. Et justement, lui. Et Ziyech se retrouve à couvrir Hakimi. Hakimi qui revient en trottinant. en trottinant. Donc, et d'ailleurs, Regragui a compris ça à partir d'un certain moment et a sorti Hakimi. En Ouais, passant mais il y avait une défense à alerte 5. aussi. Il y avait- Il y avait une alerte au Croatie. la cuisse. Il y La avait la cuisse cuisse aussi, aussi. ouais. Donc voilà, peut-être Donc que peut-être que le gars c'est a été l'élément- diminué. Peut-être Voilà. que c'est l'élément qui fait Mais- que sa performance. Ok, je n'était fais juste pas- une parenthèse, mais est-ce que justement, parce qu'on a parlé de ce côté-là, Hakimi, Ziyech, est-ce que Ziyech vraiment, il est bien exploité, dit que le côté? C'est pas un Il joueur, faut le jouer, il faut le ramener dans le milieu. Moi, je le mettrais à la place de Ouneh. c'est plus Et, un et meneur je de mettrais un autre joueur en attaque. Parce que il nous faut un organisateur, quelqu'un qui fait la transition. Collé à la ligne comme ça, je pense que Ziyech, il est pas du tout exploité. jeu. Alors là, tu reviens sur le point du Ziyech à l'Ajax qui avait champ libre de repiquer à l'axe. C'est ça. Mais ça demande. Là, ça il va demande toujours un jeu pleine de ligne, possession. ouais. Ça demande que tu maîtrises le match au complet. Ça demande que tu maîtrises tellement le ballon et tu joues tellement haut que tu as toute ta ligne qui monte. Donc tes arrières latéraux qui, eux, Ouais. remplissent l'aile complètement, qui te permet de repiquer. Moi, je dis que Chose ça mérite. que Hakimi ne faisait Je pas dis que ce ça match. mérite un débat et Suffisamment. on le fera à l'occasion du troisième match. Peut-être qu'il nous fera mentir. Mais tu Bah ouais. sacrifierais en fait ta qualité défensive sur le milieu de terrain. Mais pour une meilleure qualité offensive.
Écoute, Non. Sur un match comme le Canada, ça se tente. Ça dépend contre qui tu joues, exactement. Ouais, c'est ça. Contre un match Canada, On ça se peut tente. pas, on peut Si pas on avoir pense trop de tirer la reproches main sur les après, deux proches. bon Ziyech, courage. sa position là. Bah, c'est pas une actuellement, mauvaise chose ouais. d'avoir joué la Croatie et la Belgique si on va se taper un des gros cadors Non, non, c'est au pas prochain tour. Si on se qualifie, Inch'Allah. Ziyech, c'est sa position enfin, dans cette équipe du Maroc correspond parfaitement à sa position avec Chelsea. C'est exactement le même poste. Et le même problème. Et le même problème, mais aussi ça lui permet en fait de repiquer vers Mais il repique jamais. vers l'axe et déclencher des frappes. Sur les Après, deux matchs, la Belgique-Croatie, il a pas repiqué qu'une seule fois. Faut voir, Abdé, que les gars qui avaient en face, c'est Ouais, c'est pas des enfants de cœur. Oui, mais lui aussi, c'est pas un enfant de cœur. Je suis désolé. Il a un statut, il a. T'as Witzel qui était limite en marquage individuel sur Ziyech. T'avais Trossard qui dégainait à chaque fois que Ziyech donnait l'impression qu'il allait sortir une frappe. Donc, moi, je pense que Ziyech, sur cette position-là, peut faire très très mal contre le Canada. Parce que bon, on a tous vu un peu le Canada, on a été intéressé pour savoir contre qui on joue. Sur les côtés, ils ont Alphonso Davies, certes, qui joue à gauche. Qui joue quasiment comme un attaquant. Il fait tout Mais devant. mais pas en face de Ziyech. Ok, alors reparlons de la défense parce que c'est le point positif. Moi, j'ai adoré. Il faut wrap up, il nous reste pas beaucoup de temps. Go. Quoi? Tu veux. Il reste 10 minutes, qu'est-ce que tu veux? Yalla. Ziyech, On veut la Ziyech, la défense. La défense, oui. La défense, mec, c'est monstrueux. Moi, Non. l'agressivité, moi, j'ai envie de dire même la façon dont on gratte les ballons, quand moi, j'ai envie de dire mordre les chevilles de l'adversaire. On a les crampons on a les crampons qui laissent des traces sur les chevilles de l'adversaire. Et ça, c'est bien. Je trouve que Comme quoi, on s'attendait à ce que Egerd, il soit le point faible de la défense centrale. pas du tout. Ah, pour Je l'instant, trouve qu'il bonifie, incroyable. il bonifie le jeu de Seyss. Donc ensemble, ils forment Sachant une que charnière c'est centrale exceptionnelle. Deux libéraux Ouais. gauchers. Ce C'est deux qui gauchers, est très exactement. difficile. Et rares sont les entraîneurs Qui adhérait de gauche. qui adhèrent à cette configuration. Mais j'ai l'impression Même que qu'il y a aucun entraîneur qui joue avec que ça frustre un peu l'attaque adverse parce que L'attaque adverse, ils se les gars, mettent Oui, vraiment parce bien qu'en sur général, leur devant côté. toi, Ouais. généralement devant toi, tu as des droitiers qui crochettent On sûrement a pas- à gauche et tu tombes toujours sur le bon pied du défenseur. De Bruyne aujourd'hui était extrêmement frustré. C'est qui De Bruyne? Ça me rappelle Le fantôme, ça me le rappelle fantôme de les De Bruyne. supporters saoudiens. Where is Troisième Messi? au ballon d'or. Where is De Bruyne? Mais les gars, c'est vrai que la défense marocaine a reçu beaucoup de vagues où on a testé vraiment cette défense. Mais il faut dire aussi qu'en face, on n'a pas encore eu d'attaquant de classe mondiale. Moi, je m'attendais à ce que Pourquoi Batshuayi nous fasse Parce que nous fasse mal. Batshuayi Ouais. qui joue en Turquie, Lukaku qui a 260 minutes dans les pattes. Et 260 kilos. Voilà. Parce que Bah, un justement, peu lourd. justement, ça va me permettre de Nicolas, le rebondir. mec. Ça va me permettre de Ah, rebondir pour démarrer, pour notre dernier voilà, sujet. Il faut beaucoup de diesel. Justement, ça va me permettre de rebondir pour notre dernier sujet parce que moi, ce que j'ai remarqué dans ce match-là, c'est que quand Roberto Martinez a fait rentrer Lukaku pour genre faire un truc, voilà. Pivot, Et là, t'as El Gregui qui réagit Yammer. immédiatement. Il fait rentrer. Je sais même pas c'est qui, je me rappelle plus de son nom. Ouais, très très Ali fort. Amer, on dirait un il poteau. joue en On Italie. dirait un poteau. Il est en Italie, je pense. Tu t'es rappelé, je pense. tu t'es rappelé un videur Et là, qui t'a botté le cœur. Exactement. Exactement. Je me suis dit, alors là, le Gregui, il l'attendait. El Amer, il était au chaud. Dès qu'il a vu Lukaku rentrer, il a dit, allez, c'est toi, c'est ton contrat. Il l'a pas lâché d'une Il a fait semelle. rentrer son garde du corps. Le garde du corps de Et ils ont Lukaku. eu, je pense, 3 ou 4 corners après quand Lukaku Ouais. est rentré, où Lukaku était ficelé. Ok, alors justement, c'est ça le sujet que je veux- ensissonné. Le sujet sur lequel je voulais Emballé, rebondir, éjecté. c'était le coaching de El Gregui. Comment vous avez trouvé le coaching dans ce match-là? Est-ce Ben, que les gagnant. joueurs qui sont rentrés étaient bons? Oh. Est-ce que c'était le bon timing de faire les changements ou pas? Est-ce qu'il les a fait trop tard, trop tôt? Ces deux premiers changements, j'en le parlais. premier Ouais. prend la faute, le deuxième marque. Tu as parlé C'est- d'attaquant, tu as parlé de Lukaku, il a fait l'erreur de ne pas faire rentrer Loïs Openda, Ouh. Oh oui. qui est bien mieux en jambes que Lukaku en ce moment. Ouais, mais Lukaku, je crois qu'ils ont dit avant le match qu'il Et plus lui avait vif. dit, Et plus je vais vif aussi. jouer, quel que soit Non, mais X. tu laisses un gars qui est titulaire dans son club et qui n'est pas blessé depuis le début de la saison. Ouais. Franchement, bonheur à nous, c'est à la bonne heure. C'est Beckham, leur problème. c'est bien, c'est leur problème, tu l'as dit. Alors dommage. revenons sur le Il a fait Gregui, l'erreur de le pas coaching faire de rentrer Gregui. Openda. Comment tu as trouvé le Gregui dans ce match-là? Est-ce qu'il a coaching- fait son match? Non, Est-ce coaching que payant, franchement, c'est de très bons choix. On sent que le mec, il a compris qu'il avait loupé les 3 points contre la Croatie à un moment donné.
Ah oui. et qu'il y avait mieux à faire dans ce match-là. Et c'est dit, il y a moyen, ouais. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc je fais rentrer Sabelé qui a une bonne qualité de frappe, je fais rentrer Abou Khalel qui peut être vraiment un poison devant. Et Ahmedallah, c'est gabarit. Est-ce que finalement le bon résultat du Maroc aujourd'hui n'est pas du fait que nous avons un entraîneur marocain à la tête de cette sélection C'est marocaine? le vrai patron de l'équipe nationale. Ouais. Franchement, Il gère, rien à il dire. gère. C'est-à-dire que cette équipe pue la discipline. Joue pour lui. Elle pue la discipline et elle joue pour lui. Quand tu vois le dernier match contre la Croatie où Amrabat n'est pas encore arrivé sur le terrain et Regragui qui pète une durite comme ça, sachant que c'est pas un entraîneur qui a Ah, c'est pas le copain des joueurs ou le gars passif. Quand tu vois que Ziyech fait un effort physique de dingue, quand tu vois que l'agressivité avec laquelle joue Amrabat, avec laquelle joue Egert, avec laquelle joue Romain Seyss, l'implication de Mzraoui, où il reste sur son couloir, il ne fait pas le fou. Même avec les très grands joueurs. Est-ce que tu as vu à un moment Hakimi, il appelle, il y a un arrêt de jeu et il appelle Hakimi pour lui donner une instruction. Hakimi arrive en marchant, il lui hurle dessus pour qu'il arrive tout de suite en courant. Donc Et on a vu aussi l'image de la réaction quand Bounou vient lui dire, je sais pas si vous avez vu cette image, Oui. il vient lui dire voilà, pas là vu, je peux moi. pas jouer et tout, et tout de suite il lui dit non, t'inquiète pas, il le console tout de suite et pam, ça déclenche dans sa tête, il va voir Mounir, il le prend lui aussi dans ses bras, il lui dit allez, c'est ton match, à toi de jouer. Par contre, ça serait intéressant de voir de savoir comment il va gérer la sortie un petit peu en mode boudeur de Bouffel. Oui. Il y a pas Est-ce chaud, qu'il ça va se régler dans le vestiaire. Le remonter et Tac, lui il dire, va lui mettre un tu vas taquet. te prouver contre le Canada ou là est-ce qu'il va vouloir le discipliner et Non, montrer un il va lui exemple mettre un taquet, il va jouer le prochain match, mais il va lui mettre un taquet bien comme il faut. En tout cas, T'inquiète Regragui, pas. il a assuré. Hier soir, il s'est assis. Il a mis la compo d'équipe. Il a fait la compo de l'équipe. Il s'est assis au restaurant. Il a commandé des moules et des frites. Il a Ils ont bouffé cassé ça au devant Qatar. les joueurs. Il leur a dit demain, on fait pareil. Voilà, Ah. on est déglingués. C'est ça. mais les gars, Regragui, franchement, en fait, il a prouvé ça auparavant avec le Wydad. Il a prouvé ça Avec le FUS aussi, avec champion le du Maroc. FUS. Donc, c'est un entraîneur qui sait gérer un groupe. Et je pense qu'il a une certaine pédagogie, mais aussi une certaine autorité. Et ça marche. Franchement, ça marche. Tu sais pourquoi? Ok. Parce qu'il a vécu aussi un petit peu les années noires où il n'y avait pas d'indiscipline, où tu avais les agents qui faisaient ce qu'ils voulaient avec les joueurs. De l'époque post-Naybet, donc c'était Ok. 2005-2006, des trucs comme À ça. noter aussi sa lucidité. Voilà, parce Ce qui que est important, sa lucidité. dans la gestion d'une équipe nationale. Dans la gestion de l'équipe à chaud, mais aussi en conférence de presse. En conférence de presse, C'est Regragui Même juste après le parle match. et te dit qu'on est là pour gagner, pour nous qualifier, et il te dit post-match que les 3 points, c'est pas suffisant. Bon, les amis. C'est bien ça, ouais. Bon, les par amis, c'est fini. Un petit mot pour conclure. Younes, qu'est-ce que tu as pensé de ce Écoutez, podcast à ton avis, c'est la très première fois content, avec nous. Très content, très enchanté. Donc, j'espère que je pourrai faire les prochains aussi. Oh, marhaba bik, J'espère. marhaba bik. Marhaba bik. Si Dans tu tous veux les venir cas, avec nous, et, marhaba bik. C'est un plaisir de débriefer ça. Alors, les amis, je pense que تبارك علينا كيقولوا مازال مازال Voilà. مبروك علينا مبروك على كاع المغاربه donc juste un dernier mot pour vous dire de pas vous oublier de vous abonner, de suivre bien sûr notre feed, enfin notre compétition Scorecast dont Enzo va afficher gentiment le Pas classement de klaxon, maintenant par contre. pour que vous puissiez donner vos pronostics et jouer avec nous. N'hésitez pas. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour rester. Ça nous donne de la force, ça nous donne de la motivation. C'était tout pour nous. Espérons qu'on se retrouve, pour un débrief du Canada avec une victoire et 7 Ça points va. et la tête du groupe, Bien, Inch'Allah. Et dis Allez. Maghreb. Donc voilà, je vous laisse sur ça Maghreb. et je vous laisse sur le générique. Go, 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 go. Nice.